à l'occasion de l'épidémie de coronavirus, eh bien, les pays industrialisés vont devoir copier ce qui se passe en Chine ou en partie à Singapour, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle de Big Government, le grand gouvernement. Bonjour à toutes et tous, je voudrais aujourd'hui revenir sur un élément de cadrage que je crois absolument essentiel pour comprendre la façon dont les politiques publiques se mettent en place dans les pays occidentaux, un peu en Chine, mais on va mettre la Chine à part parce que ça reste un pays fondamentalement communiste. La question est de savoir si nous restons des pays capitalistes. Et je voudrais aujourd'hui vous parler du Great Reset, sur lequel je sors un livre que je vous recommande de lire, qui est une interprétation, pour ainsi dire, littérale. C'est un commentaire en ligne, en quelque sorte, du livre The Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malret, livre dont vous avez sans doute entendu parler, puisque Klaus Schwab est le fondateur du Forum de Davos, du Forum économique mondial de Davos, et qu'il a développé une théorie selon laquelle, pour accélérer la révolution numérique qui est en cours depuis une vingtaine d'années dans l'ensemble de la planète, l'épidémie de coronavirus est une opportunité parce qu'elle permet d'imposer des mesures qui obligent d'une façon ou d'une autre à se servir beaucoup plus de l'ordinateur, par exemple avec le télétravail. Et donc l'épidémie de coronavirus est une opportunité pour accélérer la révolution numérique qu'il appelle de ses voeux. Alors je voudrais vous parler de ce livre, non pas pour vous dire que c'est un éloge de la révolution numérique, mais pour vous dire qu'il a un impact très fort sur les politiques publiques que vous voyez se mettre en place et qui auront un impact très fort sur votre épargne, votre patrimoine, vos placements et votre façon de vivre. Alors c'est quoi le lien entre tout ça? Le lien, il est assez simple. Il consiste à dire qu'à l'occasion de l'épidémie de coronavirus, eh bien, les pays industrialisés vont devoir copier ce qui se passe en Chine ou en partie à Singapour, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle de Big Government, le grand gouvernement, c'est-à-dire la réintroduction de l'intervention de l'État comme solution aux problèmes des sociétés et aux problèmes des économies occidentales. Alors, cette expression de Big Government, on la trouve notamment dans les discours de Joe Biden depuis qu'il est élu président des États-Unis. Il explique sans embâche qu'il faut mettre en place une politique de Big Government, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle couramment le capitalisme de connivence, une alliance entre les décisions politiques, les décisions publiques et les stratégies d'entreprise. Alors en France, on aime bien parler de planification ou de politique industrielle. Aux États-Unis, ça s'appelle le Big Government, mais c'est la même chose et ça se trouve comme préconisation dans le livre The Great Reset de Klaus Schwab et Thierry Malret. Alors, il y a d'autres préconisations dans ce livre qui sont mises en place par Joe Biden. En ce moment, le Great Reset de Schwab propose par exemple de généraliser l'hélicoptère money pour éviter les troubles sociaux, c'est-à-dire ces chèques qu'on donne aux familles qui viennent du ciel pour qu'elles puissent acheter des choses, acheter des biens de consommation, alors de préférence des biens de consommation produits par les entreprises qui financent le forum de Davos. Bien entendu, Klaus Schwab n'est pas un philanthrope, il est une espèce d'homme sandwich géant, de messages publicitaires ambulants, et il fait la promotion des produits, sans le dire, c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça, mais ça revient à ça, il fait la promotion des produits fabriqués par les adhérents du Forum économique de Davos. Alors il se trouve que l'hélicoptère money, l'argent hélicoptère, c'est la première mesure que Joe Biden a prise en arrivant au pouvoir. Il a calé un plan de 2000 milliards de dollars destiné à inonder les familles américaines gagnant moins de 75 000 dollars de mémoire de revenus annuels. Il les a inondés, il a donné à chacun un chèque de 1900 dollars pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils voulaient, plus un certain nombre de mesures en faveur des familles. Et donc, c'est assez marrant, c'est assez impressionnant de voir comment la proposition de l'hélicoptère money qui est relayée par Davos, c'est pas le forum de Davos qui l'a inventé, c'est le forum de Davos qui l'endosse
alors que le Forum de Davos est plutôt le rendez-vous des grands patrons internationaux. Les grands patrons internationaux se sont ralliés à la doctrine de l'intervention massive de l'État et à la doctrine de l'hélicoptère-money qui permet à tout le monde d'acheter des biens de consommation produits par les adhérents de Davos. Et c'est assez marrant de voir comment Joe Biden a épousé ces thèses de Davos les unes après les autres. Je n'en tire pas de conclusion hâtive, je ne suis pas de ceux qui imaginent qu'il y a des complots, on n'en a pas la preuve, mais on est sûr, c'est tellement évident. Je ne réfléchis pas comme ça. Je constate juste qu'il y a une doxa, comme on dit, une opinion dominante dans les élites mondialisées, et que cette opinion dominante, elle est suivie des faits dans les politiques publiques en Occident, c'est le cas aux États-Unis, et si on reprenait les politiques menées en Europe, on s'apercevrait que la reprise de la doxa est exactement la même, en tout cas elle est aussi fréquente, y compris en France. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il faut bien avoir ça en tête pour comprendre l'évolution qui va se produire dans les prochains mois. L'évolution qui va se produire, elle est assez simple, elle repose sur deux piliers. D'abord, le premier pilier, que je dirais de court terme, circonstanciel. Ce pilier est celui d'un renforcement de la pression fiscale sur les épargnants. C'est écrit dans le livre de Schwab. Schwab dit il faut faire un impôt sur les super riches, il faut imposer l'épargne, il faut imposer le patrimoine, et puis il faut pousser les gens à consommer. C'est ça la doctrine de Schwab. Je vous fais le pari qu'elle sera très fidèlement appliquée dans les prochains mois, y compris en France, et y compris dès le passage de l'élection présidentielle en 2022. Je suis convaincu qu'il y aura des mesures de confiscation de l'épargne et des mesures probablement très dures. Et là-dessus, ne jouez pas au vierge effarouché le jour où ça arrivera. C'est écrit, c'est anticipé, c'est pour ainsi dire d'ores et déjà chroniqué. Il est très intéressant de voir que Klaus Schwab propose la fin de l'État-nation et qu'il propose la mise en place de ce système à un niveau régional, c'est-à-dire au niveau des continents, et notamment au niveau de l'Union européenne, par exemple. Il propose de constituer une série d'unions européennes un peu partout dans le monde. Il faut bien comprendre cela parce que autant les Reaganomics ont considéré que l'État n'était pas la solution mais le problème, autant les Schwabonomics ou les Davosnomics proposent l'inverse. Davos, Schwab, le Great Reset considère que l'État est la solution et que l'intervention économique de l'État avec une pression fiscale forte sur les épargnants est ce qui nous guette. Retenez-le bien, c'est ce qui fera le fond commun idéologique de l'Union européenne et des membres de l'Union européenne dans les mois à venir.